Bonjour, je suis Fabien du blog Passion Martiale. Je suis en direct de la nuit du Shaolin, donc des répétitions, et en partenariat avec Intermartial et Lionel Froidure. Donc j'ai le plaisir de recevoir Charles-Henri Belmonte. Oui, merci. Moi aussi j'ai le plaisir de te rencontrer. Merci. Donc voilà, Charles-Henri va nous parler de sa passion et donc de l'art martial qu'il pratique, qu'il enseigne. Et il y a d'autres choses derrière, il travaille avec un grand maître chinois, donc je te laisse développer, dérouler l'histoire. Donc j'ai commencé les arts martiaux il y a quelques années et donc j'ai eu la chance d'être bien formé dans les bases pendant mes premières années. Et donc suite à ces années de pratique, j'ai voulu continuer ma recherche sur les arts martiaux et principalement sur les arts martiaux internes, vu que je pratique depuis assez longtemps le Pakwa. Et donc là, je voulais réellement pratiquer le Tai Chi. Depuis très longtemps, j'ai été passionné par les arts martiaux chinois du Shaolin et bien sûr de Wutang. Et un jour, j'ai entendu parler qu'un voyage s'organisait pour partir à Wutang. Et donc j'ai été du voyage il y a à peu près 7 ans. Et là j'ai eu mon coup de foudre pour le lieu, bien évidemment, les montagnes de Wudang qui sont magnifiques, avec des temples de partout traditionnels, enfin voilà, avec une énergie authentique et très puissante. Et donc une pratique au quotidien, le matin et l'après-midi là-bas, et donc c'est quelque chose pour un pratiquant d'arts martiaux, c'est le rêve. Et surtout que c'est des vacances, puisqu'on est, voilà, on s'occupe de nous du matin jusqu'au soir avec un sourire constant. Et donc c'était bien évidemment que du bonheur. Et j'ai eu la chance de tomber directement dans la bonne école avec le grand maître Yuan Liming de la lignée du grand maître Yao Xun II. Et depuis, j'ai continué à venir donc à Wudang chaque année, à Wudangshan, puis à amener aussi des élèves à moi et des élèves d'un peu partout de la France. Et c'est en 2009 que le maître Yuan Liming donc a reconnu dans ma pratique voilà, des bases solides et puis un état d'esprit qui leur convenait. Alors à ce moment-là, il m'a tout simplement proposé de devenir disciple en m'expliquant toutes les conditions et ce à quoi je pouvais m'attendre durant toutes les années qui me restaient, jusqu'à la fin, à vivre et à pratiquer, si j'acceptais donc de devenir disciple. Et donc un laps de temps m'a été accordé et suite à ça, j'ai donc bien évidemment accepté. Et je suis devenu son disciple en 2009, j'ai été intronisé à Wudangshan. Voilà, et depuis j'y retourne chaque année. Cette année je n'y vais pas parce que j'ai un heureux événement voilà, je suis à nouveau papa et donc je dois m'occuper de ma petite famille. Et donc je repars l'an prochain avec un gros groupe en 2014, en avril. Et l'an dernier, le 30 mars, le jour même comme aujourd'hui, à un an près, j'étais dans l'avion pour la Chine. Voilà, avec un groupe. Et depuis, donc, Maître Yuan Liming a eu le bonheur et le plaisir de venir partager son art ici il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, à la nuit du Shaolin. Et donc ça a été un spectacle très apprécié. On a eu beaucoup de chance puisqu'il est venu avec d'autres disciples de Wutang, d'autres maîtres. Et voilà, et donc on a pu voir en laps de temps assez court, mais suffisant quand même, la richesse et l'éventail technique de l'école de Wutang et surtout leur grande gentillesse, générosité, leur sourire. D'accord, merci. Alors, je vais juste poser une dernière question pour tous les gens qui cherchent, qui pratiquent ou qui cherchent à pratiquer l'interne, le tai chi, le qigong ou tout autre art martial interne. Quels conseils tu peux leur donner, qu'est-ce que ça peut leur apporter par exemple dans leur quotidien, dans leur pratique martiale s'ils pratiquent de l'externe? Alors bien évidemment, pratiquer l'interne, ça vient apporter un équilibre de par le yin et yang, de par les forces opposées mais qui se complètent. Donc bien évidemment, pratiquer le tai chi, ça va amener un plus, une meilleure qualité de concentration pour le pratiquant d'externe, un recentrage, une meilleure gestion de son énergie, de ses émotions, forcément, et bien évidemment aussi de son travail de précision technique. Par exemple, je pense au karatéka
qui font de la compétition technique où le placement des pieds est très important. En tai chi ou dans les arts internes, en règle générale, les bonnes racines permettent justement une bonne circulation du chi. Donc c'est l'essentiel. Donc ça ne peut que renforcer ce travail qu'ils font déjà et leur amener des petits plus, une compréhension peut-être parfois, si j'ose dire, un peu plus évoluée aussi, plus raffinée en tous les cas, et qui peut les amener à s'approcher encore plus de la perfection. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que il faut faire attention de ne pas tomber dans la mode. Il y a le Qigong, le Tai Chi, etc. C'est la même famille, hein, et à la base, normalement, le Qigong n'était pas dissocié du Tai Chi. Le Qigong est issu du Tai Chi et la plupart du temps sont issus des mouvements du Tai Chi. Le Tai Chi n'est ni plus ni moins qu'un art martial. Et il y a également le Qigong thérapeutique qui est un tout petit peu différent, qui utilise en complément d'une phytothérapie, de l'acupuncture, les médecins chinois ou occidentaux, en médecine traditionnelle chinoise. Là, oui, il y a des Qigong spécifiques. Mais j'entends souvent les mêmes questions qui reviennent. Quelle est la différence entre le Tai Chi, le Qigong, lequel est le plus puissant ou qu'est-ce que vous me conseillez? Il n'y a pas vraiment de conseil, mais le cheminement, si j'ose dire, il vaut mieux d'abord avoir de bonnes racines. Et pour ça, travailler le Tai Chi, ensuite le Qigong et ensuite peut-être le Pakwa, le Xingyi. Voilà. Bon, mais je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et à très bientôt. Oui, à très bientôt. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci de même. Voilà. Une bonne démonstration à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Imagine Arts présente Thank you.